Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce début janvier 2023. Je profite de cette vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Toute la santé possible, c'est important, le bonheur, la joie et vos amis, votre famille. Voilà, que tout le monde se porte au mieux en espérant que cette année 2023 soit meilleure que l'année 2022. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement je ne suis pas du tout déçue de quitter 2022 qui était pour moi une année particulièrement difficile et donc je suis contente de laisser 2022 en arrière et puis d'aller de l'avant et de penser que 2023 sera meilleur. On ne sait pas, mais voilà, l'espoir fait vivre et on se retrouve donc en ce début janvier avec un petit thé, le sapin de Noël qui est encore là. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille et puis que voilà, que vous avez été gâtés, que vous vous êtes gâtés vous-même peut-être. Donc voilà, on se retrouve pour une petite foire aux questions. Je vous en ai fait une il y a un an, donc je vous ai demandé sur Insta si vous aviez d'autres questions, donc voilà, j'ai eu d'autres questions. Et c'est l'occasion de répondre à ces petites questions. Alors vous avez dû remarquer cette année j'ai fait moins de vidéos, j'étais moins disponible, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. J'ai fait moins de vidéos, c'est pas si facile de trouver du temps quand on est maman solo, de trouver du temps pour faire ces vidéos là. Donc je commence déjà par remercier mes 223 abonnés, donc 223 pour 2023 c'est pas mal. Il y a un an tout pile j'en espérais 200, ben, vous voyez j'en ai 223, donc vraiment merci beaucoup. C'est étonnant, je m'étonne de chaque fois que les gens s'abonnent et ça me fait plaisir. Également ma vidéo du petit vase sirène qui cumule 7026 vues, waouh, merci d'avoir regardé. Je sais pas pourquoi cette vidéo là vous plaît particulièrement, mais vraiment bah, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Et puis bah, n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Alors mon contenu a évolué beaucoup, passant par la permaculture, en passant par la déco, le DIY. Vous allez voir que ça va continuer à évoluer parce que je propose des nouveaux formats, donc des enquêtes paranormales maintenant. Et puis je vais aussi aborder d'autres choses cette année, donc vous voyez mon contenu évolue. Comme moi en fait, tout simplement. Dans les questions qu'on m'a demandé, c'est des nouveaux projets pour 2023. Alors j'en avais parlé il y a un an tout pile, de faire de l'ASMR. On m'a plusieurs fois dit dans l'année, mais pourquoi tu fais pas d'ASMR, etc. Je me suis lancé le défi d'en faire cette année et bah voilà, je n'ai pas eu le temps. Je garde l'idée dans un coin de ma tête et puis quand mes ongles reviendront, parce qu'en fait voilà, j'ai littéralement brûlé mes doigts à la javel au Saint-Marc, donc j'ai plus d'ongles, j'ai plus de doigts, donc là pour la SMR on va attendre un petit peu. Mais oui, je garde dans l'idée qu'il est possible que j'en fasse en 2023. Même si je pense qu'il y a tellement de jeunes femmes et de jeunes hommes très compétents dans ce domaine et que je ne leur arriverai pas à la cheville, bon, je peux quand même essayer. Je pense que si je fais de la SMR, ce sera sous forme de lecture d'album, lecture chuchotée, quelque chose de ce genre. Pas forcément la SMR artistique. Voilà, je me sens pas forcément à la hauteur de l'enjeu, voilà. Bon, mais voilà, peut-être que, comme vous m'avez demandé, je le ferai. On m'a demandé également si j'allais faire d'autres enquêtes paranormales. Oui, j'aimerais bien. De nuit peut-être. Voilà, Xavier, si t'es partant, hein, allons-y. Voilà, pourquoi pas. On m'a demandé aussi est-ce que j'avais eu peur pendant l'enquête de nuit. Non, pas du tout. Mais alors vraiment, vraiment pas. J'ai pas peur des entités, donc non, que ce soit la nuit, le jour, un cimetière ne m'effraie absolument pas. Donc non, je n'ai pas peur dans les enquêtes paranormales. On m'a demandé quelle a été ma meilleure décision prise en 2022. Comme je vous l'ai dit, c'est une année un peu compliquée. Elle m'a demandé de remettre en question beaucoup de choses. De faire des deuils également, des deuils de personnes vivantes. C'est assez paradoxal, mais oui, on peut faire des fois le deuil de personnes qui sont encore sur Terre. Et voilà, c'est une année qui a été compliquée. Sans rentrer dans les détails, ma meilleure décision a été peut-être d'arrêter de me laisser faire et d'arrêter de laisser dire les gens qui pensaient savoir et qui ne savaient au final rien et qui permettaient de juger. Moi si j'ai un conseil à donner pour 2023 aux gens en général, hein, c'est ne parlez pas quand vous savez pas en fait. Quand on ignore quelque chose, quand on ne sait pas ce qu'il en retourne de la vie d'une personne, on se tait, on dit pas. On porte pas de jugement, enfin voilà, qui on est pour porter un jugement sur la vie d'autrui.
Moi très franchement je fais mon maximum pour ne pas porter de jugement sur la vie des autres. Donc j'apprécie vraiment peu, ou pas, que on se permette de juger quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, je me suis vraiment engueulée, disons les choses. Enfin, j'ai eu une grosse remise en question avec des gens de ma famille qui se permettaient de parler sans savoir. Voilà, j'ai coupé les ponts. C'est peut-être pas la solution, mais en tout cas c'est la mienne. Je me préserve, c'est un choix. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut dans sa vie. Moi je pense faire ce qu'il faut, et si ça va pas, bah ça va pas, tant pis, hein, on peut laisser les gens penser. Mais voilà, ma meilleure décision ça a été de me dire que les gens qui jugent sans savoir, bah je coupe les ponts. Je cherche même pas à me défendre ou à la faire changer d'avis. Si les gens pensent que je suis ça, et ben voilà. Enfin, ceux qui me connaissent savent très bien qui je suis, comment je suis. Et pourront, s'ils le veulent, tester dans les commentaires voilà, que je suis quelqu'un d'intègre et que je ne suis pas quelqu'un qui est égoïste et qui pense qu'à ma gueule. Voilà, donc bon bah... que je suis quelqu'un qui demande rien, qui va avoir vraiment du mal à demander de l'aide alors que je peux en avoir besoin et j'en demanderai pas, parce que c'est dans mon caractère, parce que je n'ai pas été élevée, éduquée comme ça. Donc oui, je ne demande rien, je ne crie pas sur les toits quand j'ai besoin d'aide, je pleurniche pas sur mon sort, je ne me plains pas à longueur de temps. Donc oui, je suis comme ça, bah, ça plaît ou ça plaît pas, mais bah, les gens à qui ça plaît pas, bah, moi je coupe les ponts. Puis voilà, c'est comme les commentaires négatifs sur YouTube, bah, je supprime et basta quoi. C'est un choix, donc je pense que c'est ma meilleure décision, c'est de me libérer des gens qui jugent sans savoir. Et c'est mon conseil de l'année aussi. Ne jugez pas si vous ne savez pas. On dit également quelles études j'avais fait. Alors pour devenir, donc je suis professeure des écoles, pour devenir maîtresse. Alors moi j'ai fait un master de lettres modernes. Donc un master donc avec un mémoire en ancien français. J'ai fait du coup comme étude. Ça m'amène à un projet pour l'année 2023, c'est un nouveau format que je vais vous proposer sur mes connaissances en fait en ancien français, qui nous emmène à mieux comprendre certaines expressions, certaines coutumes, certaines habitudes qu'on a et on ne connaît pas forcément l'origine. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ça puisque moi je le connais. Je dis pas que je maîtrise, loin de là, mais bon, mes études m'ont permis d'avoir certaines connaissances et si je peux vous les partager, ça fait lien entre l'histoire et la culture en général. Faut savoir que si j'avais pas été maîtresse, j'aurais été folkloriste. C'était mon désir à la base quand j'ai fait mes études en ancien français. Mais alors le folklore aujourd'hui, c'est pas que ça botte personne, mais un petit peu. Donc j'ai pas pu faire folkloriste. Il n'y avait plus rien à découvrir véritablement en tant que mythologie ancienne. Et donc du coup, j'ai gardé ça en passion, j'ai gardé ça en intérêt, mais je n'en ai pas fait mon métier. Mais je propose que du coup maintenant sur ma chaîne en 2023 de découvrir des expressions du folklore. Et puis un petit peu vous partager ce goût là que j'ai pour le français, l'ancien français. Donc petite parenthèse également, pourquoi je fais moins de vidéos. Donc enfin faut savoir que ma maman a fait une maladie au mois d'août, début août, enfin a déclaré un syndrome de Korsakoff. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse hop la vidéo sur le petit i. Voilà. J'ai fait une vidéo d'information sur cette maladie de Korsakoff qui m'a un peu tombée sur le nez comme ça sans crier gare. C'est pas évident à gérer au départ, je me plains pas en disant ça, je dis juste que du jour au lendemain il a fallu que je descende dans le Gard. Il a fallu que je gère les papiers d'urgence, l'hôpital et la recherche d'EHPAD, la mise en EHPAD de quasiment contraint et forcé puisqu'en fait les médecins ne nous ont pas laissé le choix. Il faut savoir que ma mère était quelqu'un qui ne voulait pas aller dans un EHPAD et ça a été un crève-cœur que de le faire. C'est toujours difficile d'ailleurs de l'accepter. Donc ça a été difficile Ça a été difficile en un mois de temps de lui trouver une place en EHPAD puisque c'est dans une unité spécifique. Et ces unités sont assez rares. Donc on lui a trouvé une place à 1h30 de chez moi. Donc il a fallu lui trouver une place, il a fallu mettre en place une mise sous tutelle avec tout ce que ça comporte de papiers, des papiers que je n'avais pas, ils étaient dans sa maison complètement perdus. J'ai fait limite des fouilles archéologiques pour retrouver ces documents, donc j'ai fini par trouver les papiers qu'il demandait. Mais voilà, la mise en EHPAD de quelqu'un, il a fallu lui trouver une mutuelle. Gérer ses papiers, gérer sa maison, voilà, à 10 heures de route de chez moi, c'était compliqué. Après, donc tout août, septembre, ça m'a pris énormément de temps.
En octobre, je suis allée chez elle pour régler des histoires de... pour commencer à gérer sa maison. Et en fait, en arrivant, le plafond était littéralement tombé au sol. Donc je vous mets les... voilà, on est arrivé au bout de 10 heures de route et le plafond était comme ça. Donc il a fallu tout déblayer pour qu'on puisse rentrer dans la maison tout simplement. Et voilà, on a mis en... Enfin, on a tout vidé pour que le maçon puisse venir et puisse faire un devis, puisse travailler. C'était relativement urgent, puisque après sinon ça nous amenait en mai, donc il fallait le faire urgemment. Et donc voilà, là on est le 2 janvier et je suis retournée donc dans le Gard pour faire la peinture de son plafond du coup. Donc voilà, comme ça vous voyez ce que c'est maintenant. Mais voilà, vous pouvez comprendre que en étant maman solo, j'ai mon travail, j'ai mon groupe de musique qui tourne toujours. D'ailleurs les gars, je vous salue, à bientôt. Et puis voilà, donc les vidéos sont passées après. Donc, je vais refaire des vidéos sur les DIY, j'en ai commencé quelques-uns, mais le montage j'ai pas le temps de le faire. Donc voilà, vous serez gentil, vous serez bienveillant avec moi dans le sens où je ne fais pas des vidéos toutes les semaines comme j'aurais voulu. Je fais ce que je peux et je vous propose du contenu varié. Donc il y a déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne, donc voilà, ça vous laisse aussi du contenu à regarder pour les nouveaux. Dernier petit conseil pour 2023. Je sais que certains d'entre vous n'allez pas forcément bien en ce moment. Pour certains d'entre vous ça a été une année difficile également. N'hésitez pas à m'en parler, que ce soit en message privé ou en dessous dans les barres de commentaires. Je pense être assez disponible pour mes abonnés et pour mes amis en général. Donc si vous n'allez pas bien, dites-vous que ça peut que s'arranger, hein. On a toujours des solutions à tout et il faut garder la foi, il faut garder l'envie d'avancer et pas se laisser aller même si on a parfois envie et qu'on a l'impression que c'est trop difficile et qu'on n'y arrivera pas. Voilà, gardez le cap, sortez la tête de l'eau comme vous pouvez, allez petit pas par petit pas, chaque jour un petit peu. Vous allez voir que ça peut vraiment vous aider. Du jour au lendemain non, mais petit à petit on arrive à faire des choses. Et donc je vais finir ma vidéo sur une chanson qu'une grande dame que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claire Dasta, a écrit un jour. Elle a écrit une chanson et dans cette chanson elle dit ça: quand le sens de ta vie ne s'attache plus à personne, quand tu crois que le monde entier t'abandonne, c'est de toi ce que dépend la force du courant. Donne-toi l'envie de rester vivant. Rien n'arrête, rien ne défend la marche du temps. Tu peux choisir encore et sous l'eau qui dort ouvrir tes yeux grands. Et donc j'aime beaucoup ce texte, j'aime beaucoup cette chanson. Je vous la mettrai en extrait. Merci Claire d'avoir écrit ce texte déjà et j'espère que ça peut vous aider à aller de l'avant, à penser positif, à ouvrir les yeux pour voir le monde qui nous entoure, qui même si parfois on a l'impression qu'il est terrible et difficile et pourri, et j'entends plein de mots et de gens qui se plaignent que le monde est pourri, mais tout dépend du regard qu'on y pose. Moi le monde je le trouve pas forcément si moche tous les jours, il y a des belles choses, il y a des belles choses à vivre aussi. Seul que dépend la force du courant, donne-toi l'envie de rester vivant. Rien n'arrête, rien ne défend la marche du temps. Tu peux choisir encore et sous l'eau qui dort ouvrir tes yeux grands. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, me les laisser en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un petit like, un petit pouce, un petit abonnement, vraiment ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Voilà, mais vraiment je vous souhaite le meilleur pour 2023 et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.